La République dominicaine a écouté les préoccupations d'Haïti et y a donné suite. Il convient de souligner que, suite aux premières réunions du dialogue, nous avons accepté d'apporter des facilités spéciales à près de 10 000 Haïtiens qui courent dans. Nous avons créé un nouveau type de visa pour les travailleurs temporaires. Haïti s'est engagé à doter ses ressortissants des documents nécessaires pour régulariser leur situation en République dominicaine. Mais ils n'ont jamais donné suite à cet engagement. Au cours de toutes les réunions des commissions de haut niveau, sous la houlette du ministre de la Présidence dominicaine et du Premier ministre d'Haïti, nous avons insisté sur le besoin de faire en sorte que le gouvernement haïtien assume la responsabilité de doter ses ressortissants sur le territoire dominicain des documents d'identité nécessaires. Les déclarations conjointes des 3 premières réunions, signées par les 2 gouvernements, indiquent l'engagement assumé pour atteindre cet objectif. Et je cite, le 7 janvier 2014, la partie haïtienne s'engage à émettre les documents d'identification appropriés aux 10 travailleurs pour pouvoir réaliser les procédures. Deuxième citation, le 3 février 2014, un mois plus tard si vous voulez. La République d'Haïti a réaffirmé son engagement d'accélérer l'émission de passeports et d'inscription sur les registres civils de leurs ressortissants. Le 10 juillet, troisième citation, 2014, donc quelques mois plus tard, le gouvernement haïtien réitère son engagement de lancer un programme de documentation massif qui comprendra l'émission de passeports pour ses ressortissants. Et de même, la République dominicaine s'est offerte à appuyer l'initiative haïtienne pour compléter le plan de régularisation et demander à la communauté internationale également de collaborer dans ce sens. J'ai suivi avec la position de l'ambassadeur de la République dominicaine. Et je veux dire jusqu'à maintenant, la position de l'ambassadeur de la République sœur de la République dominicaine. D'entrée de jeu, je dis ici que je prends la parole au nom des autorités constituées d'Haïti, autant dire le président de la République, le Premier ministre et au nom du peuple haïtien. Vous avez parlé d'intellectuels. On ne parle pas ici d'intellectuels, on parle d'hommes d'État, des hommes qui prennent des responsabilités pour leur pays, des hommes, justement, qui n'ont pas le double langage. Je vais prêter le flanc à cette escalade de prise de position, prise de parole. Je ne veux pas m'aventurer sur le même terrain que le ministre Navarro s'est engagé avec l'ambassadeur Bouchit, parce que c'était la démesure. Mais je vais vous rappeler pour votre édification, parce que je ne sais pas, n'oubliez pas que nous partageons la même île, la même frontière. Quand l'Haïtien regarde l'autre, il dit « Hey, hermano ». C'est peut-être pas le cas pour la Jamaïque qui n'entend pas ce cri du voisin. Même moi, je sais de quoi je parle et vous savez de quoi vous parlez. Que suis-je venu faire ici? Moi, je ne suis pas venu dénoncer la République dominicaine. Je suis venu dire au monde, justement, que la République dominicaine s'est engagée sur une voie, dans une entreprise que seule elle comprend bien. La République d'Haïti, le monde entier se demande qu'est-ce qui se passe en République dominicaine. Et même contre vous, monsieur l'ambassadeur, même contre la République dominicaine, Haïti va donner toute la mesure pour que votre pays ne persiste pas sur cette lancée. D'autres l'ont essayé avant vous. D'autres ont fait beaucoup de tortés que vous voulez réitérer, que vous voulez replacer à la face du monde. Non, ça ne va pas se passer.
Je vous ai dit tout simplement, la position officielle de la République d'Haïti est que nous sommes prêts, nous reconnaissons votre droit d'appliquer une politique migratoire chez vous et notre obligation d'assister nos compatriotes en difficulté. Nous disons tout simplement que nous n'allons pas accepter Dominique sur ce territoire. Nous vous disons OK pour retourner les Haïtiens chez eux. Mais cela va se faire en fonction de modus operandi, c'est-à-dire ce protocole d'accord. Ce protocole d'accord dont maintenant vous insinuez que la République dominicaine est indépendante, que non. Je vais vous rappeler une chose. Le 6 juin, le chancelier Navarro était en Haïti à mon invitation pour discuter justement de ce protocole que nous avons introduit le 6 janvier. C'est la face du monde, face aux caméras, que votre ministre, votre chancelier avait dit au monde, il n'y aura pas de déportation massive. Qu'à la date du 17 juin, qui marquera la fin des enregistrements, Haïti aura 45 jours. 45 jours, justement, pour régulariser, pour continuer le processus de régularisation. Seulement, après quelques heures, la frontière haïtiano-dominicaine a été envahie par un flux massif d'Haïtiens qui ont passé toute leur vie à bosser dans votre pays, qui ont aidé justement à l'économie de votre pays. Vous les avez lâchés sous la frontière comme des chiens. Nous n'avons pas porté plainte à l'OIT. Nous sommes venus ici, c'est pas sur la base des... Si Navarro est venu ici, c'est pas sur la base des plaintes qu'aurait introduit ici la République d'Haïti. Il est venu de son propre chef, et je vais vous dire pourquoi. Il est venu jouer à l'agresseur agressé. Nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit. Vous parlez de choses, monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect que je vous dois, de choses que vous ne savez pas. Vous avez parlé d'étudiants. De quel étudiant vous parlez? À ma connaissance, il n'y a qu'une seule université d'État en République dominicaine. Chez vous, allez contrôler dans vos archives. Nous avons plus de 30 000 étudiants là-bas. Vous savez ce que ça coûte à une famille haïtienne? Environ 30 000 dollars américains là pour les soutenir de votre pays. Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ce débours par les familles haïtiennes? C'est parce que le de terre national a été détruit. Il y avait un manque à gagner, donc les parents étaient obligés d'envoyer leurs enfants ailleurs, en République dominicaine, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en France. Ils ont été là-bas. Mais ce n'est pas de l'aide que nous avons sollicité pour nos étudiants aillent là-bas. Vous avez parlé de conteneurs. Conteneurs qui fait quoi? Des conteneurs qui viennent de la République dominicaine, qui transportent des marchandises, parce que nous avons des relations d'affaires à hauteur de 2 milliards de dollars l'an avec la République dominicaine. 2 milliards de dollars américains. Je vous dis que nous partageons la même île. Et au nom de cette insularité, quand vous aurez soulevé le regard, vous verrez en face de vous la République d'Haïti ou la mer. Quand la République d'Haïti aura soulevé le regard, elle regardera en face la République dominicaine et la mer. C'est pourquoi nous voulons cette bonne entente. Nous voulons une harmonie entre ces deux peuples. Nous voulons cette bonne harmonie entre les deux peuples. Et que, je ne m'abuse, c'est la seule frontière qui soit au monde, la plus calme, la plus harmonieuse. Allez voir ce qui se passe de certaines frontières au monde. Peut-être que vous n'avez pas compris le sens de l'harmonie. Vous avez dit que vous êtes indépendant et que vous avez le droit de faire comme bon vous semble. Je vous dis une chose. C'est là où le phénomène du double langage. Vous savez, chers amis, le 6 juin, M. Navarro était en Haïti. Il avait fait des déclarations qui rassuraient tout le monde. Le 7, le 8,
nous sommes partis vers Bruxelles. Alors je dois vous dire, jusqu'à présent, je garde le souvenir que M. Navarro est un prototype de la bienséance. Et c'est comme les